Bonjour, eh bien, je m'appelle Frédéric Pémence, je suis le responsable d'UBP Asset Management au Benelux et aujourd'hui je vais vous parler d'un fonds en action globale capable d'identifier et de profiter des principales tendances d'investissement mondiales. On pense à la pharma, à l'intelligence artificielle bien sûr, puisque c'est à la mode, à l'IT et tout ça. Et c'est un fonds qui investit dans des entreprises qui créent le plus de valeur à long terme pour les actionnaires. Alors l'UBP, pour Union bancaire privée, c'est une histoire de famille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des grandes banques privées suisses. C'est aussi une des plus grandes banques familiales, privées familiales au monde. Et elle existe depuis une cinquantaine d'années maintenant. Elle a été fondée à la fin des années 60 et c'est toujours la même famille qui est à la manœuvre, qui dirige la banque. De temps en temps, même souvent, on nous demande c'est quoi UBAM par rapport à UBP. UBAM, c'est un nom qui est peut-être un peu plus connu en Belgique. C'est le nom de notre SICAV flagship qui est distribué un peu partout dans le monde. C'est tout simplement pour l'acronyme de Union bancaire Asset Management. Hein. Et UBP, ben, c'est le promoteur qui est derrière, c'est l'Union bancaire privée. Donc UBP, la banque, UBAM, la SICAV. UBP et UBP Asset Management étaient plutôt connus pour faire des produits financiers à destination des professionnels, mais grâce à le partenariat qu'on a avec AXA, ils sont maintenant disponibles pour les courtiers. C'est donc une espèce de, on ne peut pas dire vraiment exclusivité, mais enfin c'est quelque chose de très particulier, qui est assez sympathique et dont nous sommes assez fiers, j'espère vous aussi. Qu'est-ce qu'il fait ce fonds? Sans rentrer dans les détails, puisque Yelton m'a demandé de rester bref, il investit dans 30 titres, 30 actions mondiales qui investissent dans ce qu'on appelle un CFORI élevé et stable. CFORI, c'est pas bien chinois, ça c'est l'acronyme de Cash Flow Return on Investment. C'est simplement la mesure la plus fiable pour savoir la valeur que génère véritablement une entreprise. C'est comme le regarderait un entrepreneur hein, qui investit 1000 euros dans son entreprise et il veut savoir quel flux de cash il va retrouver sur ces 1000 euros, combien il va gagner d'argent avec ça. C'est simplement ça le CFORI, c'est une mesure comptable très stricte, très précise, et on investit dans les 30 entreprises au monde qui ont ce profil le plus élevé de CFORI et le plus stable. Pourquoi 30? Ça peut paraître un peu, mais en fait, on s'est aperçu qu'au-delà de 30 titres, la diversification n'apporte rien. Et en investissant dans 30 titres, même si ça paraît peu élevé, en fait, on est mieux diversifié qu'un ETF en action mondiale, parce on couvre à peu près toutes les régions, tous les secteurs, tous les pays, mais avec 30 titres, on est très bien. Donc ça, c'est l'idée générale. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on prend deux exemples tout à fait pratiques pour bien illustrer ce dont on parle, à gauche, ce qu'on ne fait pas, Nokia, à droite, ce que l'on fait, L'Oréal. L'exemple de Nokia, il est très, très frappant. En haut, les petits bâtonnets bleus montrent l'évolution du CFORI de Nokia tout au long de sa vie. Dans les années 90, ce CFORI, comme vous le voyez, était en augmentation croissante. Et puis, arrivée de Apple et de la concurrence des smartphones que Nokia n'a pas pu prendre, l'histoire est bien connue, eh bien, les CFORI de Nokia ont commencé à se dégrader tout au long des années 2000 et n'ont pas pu se relever depuis lors. Résultat des courses, en dessous, c'est la ligne verte, ça montre l'évolution relative de Nokia par rapport au MSCI Europe. Pas de surprise, dans les années 90, des CFORI élevés, Nokia bat le benchmark, fait mieux que le MSCI Europe, et au moment où les CFORI commencent à se dégrader, eh bien, Nokia commence à performer moins bien que le MSCI Europe. Tout le contraire de L'Oréal, de l'autre côté de la page, L'Oréal qui est capable de générer depuis toujours des CFORI élevés et stables dans le temps, ce que montrent les petits bâtonnets bleus et nos attentes de l'entreprise, les petits bâtonnets roses. Pas de surprise, L'Oréal, en dessous, bat chaque année le MSCI Europe de façon systématique, stable aussi. Depuis le début des années 2000, L'Oréal est un surperformeur du MSCI Europe. Vous l'aurez compris, on aime détenir des titres comme L'Oréal, on n'aime pas détenir des titres comme Nokia. Concrètement, oui, Vous avez un seuil absolu pour le CFROI ou c'est non, déterminé par oui, c'est secteur déterminé. ou C'est pas par secteur, c'est par entreprise.
Oui, Bien, d'accord. alors, le fait qu'il soit élevé et stable, et c'est le slide que je montre maintenant, pour ceux qui sont intéressés, à gauche, c'est un peu la composition du portefeuille. Hein, si vous aimez savoir quel genre de titre on détient, ben, aux États-Unis, c'est Microsoft, c'est BlackRock, c'est Visa. Dans la zone euro, ben, L'Oréal, LVMH, Schneider Electric, par exemple, sont des titres qui sont en portefeuille. Au Royaume-Uni, on a comme Red Elsevier, Hexagon, Novo Nordisk, bien connu. Et en Suisse, intéressant aussi, et ça répond peut-être à ta question, Yelton, des titres comme Partners Group et Sika. On est une banque suisse, on a une focale sur la Suisse, c'est un marché qu'on connaît très bien, qui est très très intéressant, dans lequel il faut investir au niveau mondial et dans lequel les autres ne sont pas. Pourquoi? Pas toujours, hein, pas toujours présent, pas aussi bien que nous. Pourquoi est-ce que c'est un marché intéressant au niveau mondial? C'est la partie droite du graphe. Et ça répond à ce que tu viens de me demander. Yelton, ça montre le niveau de CFORI, de Cash Flow Return on Investments, des grands marchés. Et la Suisse, le marché suisse en kaki, est un des marchés qui offre dans sa globalité les CFORI parmi les plus élevés au monde. Il n'est battu que par les États-Unis. Tiens, Suisse et États-Unis, les deux marchés qui offrent le CFORI le plus élevé au monde, ce sont justement les deux marchés qui surperforment le MSCI World depuis 20 ans, chaque année ou quasiment. Pas de surprise. Ça veut dire que la façon dont on regarde les titres avec ce CFORI, eh bien, c'est la bonne façon pour dégager de la valeur à long terme pour les actionnaires. Donc j'espère que ça répond un peu à la question et ça explique dans les grandes lignes ce que l'on fait avec le portefeuille sans rentrer dans les détails embêtants. Yes. Des questions, des suggestions, des commentaires? Oui, la diversification donc est majoritairement américaine, avec la nouvelle la nouvelle monnaie unique qui serait proposée par la Russie, etc. Est-ce que ça n'aurait pas un impact de ne pas diversifier au-delà de ce qui est Europe et États-Unis? Alors, la question sur la Russie ne s'est pas encore posée telle quelle, d'abord parce qu'on ne peut plus investir en Russie pour des raisons diverses et variées et des raisons de compliance. Mais par contre, la question se pose souvent sur le Japon et sur les marchés émergents. Et la réalité est que sur les marchés émergents, on n'a pas encore trouvé d'entreprises qui peuvent apporter des CFORI élevés et stables dans le temps. C'est les deux éléments, hein, élevés et stables. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas trouver de temps en temps des entreprises qui, sur 1 an ou 2 ans, vont commencer à créer beaucoup de valeur, mais une fois que cette valeur est créée très fort, il faut la maintenir. Et c'est ça la grande difficulté. Alors, au Japon, on pourrait avoir peut-être 1 ou 2 candidats. Peut-être que dans l'année qui vient, on pourrait inclure un titre japonais ou deux, plutôt 1 que 2, je pense, dans le portefeuille, sans certitude, mais là où ce serait peut-être le premier endroit où on pourrait avoir un candidat qui répondrait aux critères stricts de CFORI élevé et stable dans le temps. Une autre question que l'on a très souvent, c'est Nvidia, par exemple. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas Nvidia dans le portefeuille? Parce qu'Nvidia, évidemment, c'est le super performeur de ces derniers mois et de ces dernières années en bourse. Mais les analyses montrent que même si la création de valeur est très importante à court terme, ces FORI qui sont en train de grimper très fort, il y a pour le moment peu qui indiquent qu'ils seront capables de les maintenir dans le temps. Les derniers résultats tendent à montrer que le cours de bourse a un peu fait ce qu'il devait faire peut-être là-dessus. Donc c'est vraiment on va vraiment chercher les 30 entreprises qui offrent ce profil au niveau mondial d'être capables d'avoir des CFORI élevés et stables. Et pour le moment, en Russie, on n'en aura certainement pas. Dans d'autres pays émergents, on n'en trouve pas encore non plus. Peut-être au Japon, mais pour le moment, c'est essentiellement aux États-Unis, en Europe et en Suisse évidemment en particulier qu'on va les trouver. Et je vais peut-être me permettre une petite question aussi, peut-être une petite réflexion. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend aussi un gestionnaire de fonds qui privilégie effectivement ces données comme le CFROI, qui finalement est une valeur un peu comptable et financière liée à chaque entreprise. J'aime particulièrement cette différenciation d'autres fonds qui permet vraiment d'avoir une niche bien précise sur une série d'entreprises qui ont été screenées, mais plutôt au niveau comptable par rapport à cette donnée-là. Et j'aime bien aussi que pour nos courtiers qui vont entendre
ce que vous avez dit ici, c'est très important, je pense, de faire cette différenciation-là par rapport à d'autres critères, d'autres gestionnaires de fonds, par exemple. C'est bien c'est vraiment clair, je trouve, au niveau de la diversification. Je vous remercie, c'était vraiment le but de l'opération aujourd'hui, c'est de montrer que c'est un peu différent. Alors on n'a pas mis dedans à la demande de Yelton les slides de performance parce que ça demande des updates réguliers, ce que je comprends qui est un peu là. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est flagrant de voir que la performance du MSCI World et puis la performance du fonds UBAM qui vient vraiment au-dessus. Donc avec le temps, ce truc s'agrandit. Donc on retrouve vraiment le graphe là avec L'Oréal par exemple dans la performance du fonds, même si cette année-ci est plus difficile parce que ce qu'on appelle les Magnificent Seven on rafle la mise en matière de performance boursière, donc c'est un indice qui est difficile à battre, le MSCI World, surtout s'il n'est pas équipondéré, mais on pense que c'est temporaire, et j'en pense d'ailleurs que nous, depuis le début août environ, la tendance est déjà en train de retourner. Mais ça souligne vraiment ce que vous dites aussi, c'est un critère comptable, c'est d'avoir ces entreprises solides et basées et sélectionnées uniquement sur base de ces critères-là, et pas sur base de petits critères à la mode ou des trucs comme ça qui peuvent rapidement se retourner après avoir très bien fait pendant un moment.